Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 14 juillet 2019 et je relis pour vous mon homélie de ce matin à Saint-Gimier, diocèse de Marseille, où je suis curé depuis 4 ans. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, et roués de coups s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » J'ai fait l'exercice de taper sur Google ces 2 mots, bon samaritain, et j'ai trouvé des dizaines, des centaines de cas de bons samaritains. C'étaient des étrangers qui passaient par là, ils sont venus en aide à d'autres personnes en difficulté, et sans raison apparente, gratuitement. Et cette expression est devenue proverbiale. Il a été pour moi un bon samaritain. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Tu ne tueras point, de Mel Gibson, qui est sorti en 2016. C'est vrai qu'au séminaire, on vous met en garde contre les citations de films dans les homélies, parce que l'assemblée revoit immédiatement les images et se dit « Tiens, ça c'est un film que j'aimerais voir ou revoir ». Et on pense à la bonne séance de cinéma qu'on va savourer ce soir. Sur le parvis, les plus jeunes vont venir me trouver, pas pour parler du texte de l'évangile, mais du film en me disant « Ah, moi aussi, j'ai vu le film et j'ai vraiment beaucoup aimé ». Mais quand j'ai vu ce film, je me suis dit, voilà une belle illustration du bon samaritain. Et en relisant ce texte de l'évangile, je me suis dit que malgré tout, ça vaudrait quand même la peine de parler un peu du film. Donc, ce bon samaritain dans le film, c'est Desmond. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Desmond, DOS, comme on l'appelle, ce jeune Américain se retrouve confronté à un dilemme. Comme n'importe lequel de ses compatriotes, il veut servir son pays. Mais la violence est incompatible avec sa foi et ses principes moraux. Il refuse de tenir une arme et encore plus de tuer qui que ce soit. Et l'histoire est basée sur des faits historiques. Il s'engage malgré tout dans l'infanterie comme infirmier. Son refus d'infléchir ses convictions lui vaut d'être mis à l'écart par ses camarades et sa hiérarchie. Mais fort de sa foi, il va devenir un véritable héros. Lors de la bataille d'Okinawa, en effet, il a réussi à sauver des dizaines de vies, seul, sous le feu de l'ennemi, ramenant en sûreté un à un les soldats blessés. Il a écouté sa conscience qui l'a fait se pencher sur un premier blessé, puis toujours à l'écoute de sa conscience, il s'est dit « Pourquoi je n'y retournerai pas ?» Et dans le film, on l'entend répéter cette prière « Pitié, Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. » Et de fil en aiguille, ils se sont poussés des ailes, au milieu des tranchées, et se distingue d'une façon remarquable sur le champ de bataille. S'il avait été français, il se serait vu décerner une nouvelle médaille militaire en ce jour du 14 juillet. D'autres étaient certainement plus destinés à accomplir des actes de bravoure ce jour-là, parce qu'ils étaient des soldats aguerris, de bons tireurs ou des hommes d'expérience. Mais lui, ce sans-grade, ce paria de l'armée américaine, comme le bon samaritain, était tout simplement disponible à l'écoute de sa conscience. Et il a fait ce qu'il fallait faire au moment opportun. Dans la situation décrite par Jésus dans l'Évangile, il y avait quelque chose à faire d'évident, venir en aide à cet homme à moitié mort.
D'autres étaient plus censés intervenir de par leur fonction, un lévite ou un prêtre, parce qu'ils sont a priori des hommes de Dieu, mais ils n'ont rien fait. Se sont trouvés des tas de raisons pour ne rien faire. Leur fidélité scrupuleuse à la loi de Moïse, leur agenda surchargé, leurs obligations religieuses. Et malheureusement, ils ont péché par omission. Et vous avez peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes sérieux, consciencieux, assidu dans le travail, systématique, si bien que rien ne peut vous écarter de votre tâche, du devoir que vous vous êtes assigné. Mais attention, vous avez peut-être des œillères, comme le Lévite ou le prêtre du temple de Jérusalem. Il y a certainement beaucoup de choses que vous ne voyez plus. Il est temps donc de retrouver la bonne distance vis-à-vis de ce que nous faisons. Si le Lévite ne voit plus le mourant dans le fossé, s'il y a un conflit entre ses tâches présentes, son travail, et le simple bon sens, alors il est temps pour lui aussi de retrouver de la disponibilité, de la gratuité, il est temps d'écouter son cœur et sa conscience. Parce que Dieu parle dans notre conscience. C'est la voix de Dieu que le Samaritain entendait à travers sa conscience et qui lui demandait de venir en aide à cet homme couché dans le fossé. C'est la voix de Dieu encore qui résonnait dans sa conscience, qui lui demandait de le conduire ensuite chez l'aubergiste et de payer enfin l'aubergiste pour continuer de lui venir en aide. Peut-être que le bon Dieu crie, hurle à l'intérieur de notre conscience, mais nous ne l'entendons pas. Nous ne voyons pas la situation de détresse tout près de nous. Aussi important que soit notre travail, il ne mérite pas que nous nous tuions à la tâche, que nous identifions complètement à notre travail. Nous ne sommes pas notre travail. Au psaume 126, nous écoutons ce verset « En vain tu retardes le moment de ton repos. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu comble son bien-aimé quand il prend du repos. » Il faut retrouver de la liberté pour être capable à nouveau d'écouter notre conscience. Ce qu'il nous faut, c'est un bon régime détox, fait de repos, de dépaysement, retrouver le sens du repos sabbatique, savoir ne rien faire d'immédiatement utile. Et là, je vous renvoie au passage du buisson ardent, Exode chapitre 3. Notre conscience brûle sans se consumer comme un buisson ardent. Et au centre de notre conscience, comme du buisson de Moïse, la voix de Dieu retentit pour nous. Et que dit-elle ? Fais un détour. Ce sont les mots que Moïse a entendus du milieu du buisson ardent. Fais un détour parce que la terre que tu foules est une terre sainte. Fais un détour pour être capable d'entendre le prodige de cette voix de Dieu qui parle dans notre conscience. Il faut savoir faire un détour comme Moïse, s'astreindre à faire autre chose de temps en temps ou ne rien faire, sortir le nez du guidon. Pour une fois, se laisser porter par les événements comme un bouchon dans l'eau. Arrêter d'être dans la maîtrise et le contrôle de tout ce qui nous entoure, parce que ça c'est de la déformation professionnelle et ça sera des vacances aussi pour les autres. Si nous ne le faisons pas, l'expérience montre que Dieu est tout à fait capable de le faire pour nous, en nous conduisant à travers le désert. Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, dit le Seigneur par la bouche du prophète Osée au chapitre 2. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, je me fiancerai à toi dans le désert. Trouvons donc un moyen de prendre de vraies vacances, sans téléphone, sans internet, sans réseaux sociaux, pour se rendre disponible, pour se mettre à l'écoute de ce Dieu qui parle dans notre conscience, au plus intime de nous-mêmes. Et pour conclure, je reprendrai la première lecture du Deutéronome que nous avons entendue. Elle n'est pas dans les cieux, cette parole, pour que tu dises « Qui montera aux cieux ?» nous la chercher, elle n'est pas au-delà des mers. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, dans ta conscience, afin que tu la mettes en pratique. C'était au chapitre 30 du Deutéronome. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Amen.